Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ndjekos Kajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours porté sur le thème 1, la conscience nationale illustrée par l'œuvre L'étudiant de Soweto de Mamdoué Naindouba, destiné bien évidemment aux élèves des classes de terminale. Nous venons de voir, nous avons vu dans la séance précédente l'analyse, la structure de l'œuvre pour voir l'intrigue beaucoup plus de l'œuvre. Et en parcourant l'œuvre, en l'analysant, nous sommes parvenus pendant cette séance déjà à sortir un certain nombre de thèmes. Et au premier plan, au niveau 1, le thème qui est fondamental ici pour nous, c'est le thème de l'éducation, puisqu'il s'agit là de la réforme du système éducatif. Vous savez, en choisissant le thème de l'éducation, Mamdoué Naindouba a fait le choix de la jeunesse. C'est important. Et donc de l'avenir. Voilà c'est ce choix qu'il a fait. Vous savez, l'espoir, le progrès ou la mort d'un peuple est à la dimension de l'éducation et de la formation que la communauté est capable de donner à sa jeunesse. Et c'est aussi en sa jeunesse qu'un peuple renaît ou meurt en elle-même. Donc c'est pourquoi le régime de l'apartheid a décidé de deux destins pour les enfants issus de la communauté de l'Afrique du Sud. Décider de mettre deux enfants dans des traitements donc différents. Et c'est pourquoi Mouloubé, en exprimant son ras-le-bol, son refus face à cette réforme qualifiée de mascarade, il va dire que les Blancs ont trouvé mieux. Voilà, c'est ça, c'est un bon choix qu'ils ont fait déjà en s'attaquant à l'éducation. Comme nous avons dit tantôt que si vous voulez détruire une nation, il faut s'attaquer à son système éducatif. Et voilà, c'est fini. Et donc voilà, c'est cela. Et à ce thème de l'éducation, nous avons la ségrégation raciale. Vous voyez, c'est ce qui est, prenez même part, le système politique apartheid qui dit développement séparé. Vous voyez ça, développement séparé. Et donc voilà, c'est le système politique même dit déjà tout. Donc voilà, c'est ça. Et donc tout ce qui est passé, l'exploitation, tout ça, voilà, ce sont les corollaires donc de ce système, ce qui est voulu par les Blancs pour maintenir les Noirs au bas de l'échelle. Voilà ce que vous pouvez retenir à ce niveau. Et le directeur de l'enseignement nous avait pas expliqué même à Mouloubé. Vous n'avez pas encore compris le principe de l'apartheid. Apartheid égale développement séparé. Chacun de nos deux races a sa propre langue, son propre style de vie et son identité sociopolitique. À chacun d'en tirer le meilleur parti. Donc voilà, à ce niveau, nous voyons le thème de la ségrégation raciale, qui est même le fondement donc, du système politique, l'apartheid. Nous allons voir le thème aussi de la dignité. La dignité est le fondement de la lutte que mènent les Noirs, parce qu'ils ont voulu être considérés comme des hommes à part aussi, qui doivent vivre de ce qui leur est, qui relève de leur communauté. Et donc les Noirs ont compris le manœuvre et la mauvaise intention des Blancs qui veulent les maintenir toujours dans l'état des sous-hommes. C'est-à-dire des êtres qui ne peuvent jouir même pas des prérogatives qui leur est données. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. On parle de nationalisme libérateur. Donc ils sont en train d'entrer dans le processus de l'émancipation en tant que tel. La violence, vous savez, la violence se découle tout au long de la pièce. Les injures du taximan, l'entretien de Mouloubé avec le directeur des aborigènes, la mort de Mouloubé, l'arrestation de ses parents, les massacres des élèves et étudiants sont autant de scènes de violence qui affectent physiquement, moralement, psychologiquement le peuple noir d'Afrique du Sud. Et donc le Blanc ne lésine pas sur les moyens de répression pour réduire les Noirs au silence. Voilà, c'est là le thème de la violence. Et nous allons voir ce thème de la prise de conscience, puisque dans l'œuvre, voilà, c'est ça, c'est l'élément déclencheur, c'est la prise de conscience des jeunes qui pensent que c'est par la lutte qu'ils vont quand même obtenir leurs droits et participer aussi à une éducation de qualité. Donc le thème de la prise de conscience est fondamental dans l'œuvre. Nous allons voir aussi le thème de l'amour. L'amour et le désir de vivre ensemble. Vous savez, la lutte de libération des Noirs en Afrique du Sud est placée sous l'angle de l'amour. Et cet élan d'amour est démontré dans cette pièce par Mouloubé. Il va dire pourquoi vouloir tout séparer. Voilà, c'est ce qu'il va expliquer. Il va dire l'Afrique du Sud est peuplée de blancs et noirs.
Et pourquoi vouloir tout séparer? Ces deux peuples sont condamnés à vivre ensemble, ce qu'il a expliqué. Et il va exprimer aussi son amour vis-à-vis de ses frères. C'est pourquoi il va dire, mes camarades et moi sommes unis par un pacte de sang. Voilà, c'est ça, l'esprit de vivre ensemble, la cohabitation pacifique qui est donc exprimée ici par Mouloubé pour pouvoir permettre à chacun de vivre ensemble. Vous voyez, c'est ça. Et l'amour est exprimé ici, est poussé à l'extrême par Mouloubé quand il a pris l'inspecteur en otage. Ses parents sont arrêtés, maltraités, beaucoup des élèves sont tués. Mais il a pris l'inspecteur en otage, mais il ne l'a pas tué. Il a préféré plutôt engager un dialogue avec lui. Et donc, vous devez comprendre que ce n'est pas par la violence que nous pouvons résoudre un problème, mais c'est par une tendance, un code d'ouverture. Voilà, c'est ce qui est exprimé à travers cette œuvre. À titre illustratif, voilà, c'est ce thème-là que vous pouvez retenir dans l'œuvre et vous pouvez essayer quand même de bien comprendre. Mais toutefois, c'est la peinture du drame d'un peuple. Merci pour de votre bien aimable attention et rendez-vous à la suite des personnages qu'on va voir, la voix du silence.